Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Place du Marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie, créative de contenu sur Instagram et sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Aurélie Malo. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir dans la cuisine de Thierry sur Place du Marché pour vous parler cette fois-ci de repas pratiques. C'est leur deuxième live, mais attention, nous allons mettre les petits plats dans les grands, alors restez avec nous. Je ne serai pas seule. Thierry va m'accompagner justement puisqu'il va nous proposer des recettes de batch cooking. L'idée, c'est de préparer nos recettes le week-end en avance pour être tranquille tout au long de la semaine. Et Aline, une nutritionniste, viendra nous rejoindre pour justement nous donner tous ces bons conseils quand de temps en temps on a envie d'opter pour des plats cuisiner. Oui, parce que le but, c'est aussi de se faire plaisir. J'en profite pour tous les petits nouveaux pour vous présenter vite fait Place du Marché. Place du Marché, c'est quoi? C'est un marché en ligne où vous allez retrouver une sélection de produits de spécialistes. Il y a absolument de tout. Du surgelé, du frais, du primeur. Bref, faites-vous plaisir. On vend absolument de tout, de quoi réaliser des bonnes recettes. Donc, ah oui, aussi, quand même, il faut qu'on en parle. Ils livrent partout en France, même dans les petits villages de Vendée, puisque j'ai même moi été livrée en temps et en heure avec le sourire. Hein. Autant vous dire que le livreur était plutôt cool. Donc, on s'excusera par contre pour nos amis parisiens et les Corses. Ils ne viennent pas chez vous. Alors, on commence tout de suite ce live en accueillant Aline qui vient nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Aline, ravie de t'accueillir dans la cuisine de Thierry. Ravie également. Alors, avant que tu te présentes, quand même, il va y avoir une petite offre exceptionnelle sur tous les produits de la gamme dont on va parler aujourd'hui, qu'on vous en parle un petit peu plus tard dans le live. Et si vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube, rejoignez-nous sur le live directement du site Place du Marché, étant donné que tous les produits vont s'afficher en même temps que Thierry nous les présente. Donc Aline, tu es nutritionniste. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. Dans un premier temps? Merci Aurélie. Donc, bonjour à tous. Et ben, moi, je suis Aline Victor. Je suis diététicienne nutritionniste pour le groupe Nutrisens. Et donc, on a une société française basée à Lyon. Et on propose des solutions de nutrition santé pour les personnes qui ont des besoins nutritionnels spécifiques. Ok. Alors, comme je le disais en début du live, on est là justement pour parler de repas pratiques, pour décomplexer tout le monde. J'avais envie de dire les mères de famille, mais pas que. Les personnes qui sont seules aussi, les potes quand ils se retrouvent en soirée. Bref, donc toi, tu es plutôt batch cooking ou plutôt repas cuisiné? Alors, je vais dire Aurélie, je suis batch cooking et plat cuisiné parce que finalement, c'est deux options qui se complètent parfaitement. On va déculpabiliser les personnes qui ne font pas tout maison à la maison, c'est le cas de le dire. Vraiment, les plats cuisinés, c'est pratique et ça permet de diversifier son alimentation. Donc pratique, tu l'as dit, quand on n'est pas motivé pour faire à manger, qu'on est fatigué de sa semaine, qu'on a envie de simplement prendre un plat dans le congélateur et de profiter de sa soirée. Ça peut aussi nous sauver quand on rentre tard le soir, quand on n'est pas là, que les enfants sont tout seuls, bon, bien sûr quand ils sont plus grands, mais qui sont tout seuls à la maison. Et c'est vrai qu'il y a quand même le côté pratique justement du plat cuisiné. Exactement, pratique. Et puis, on n'oublie pas les personnes aussi âgées, les personnes malades qui sont tout seules à la maison, qui n'ont pas possibilité de se faire un plat. Oui, puis c'est vrai que des fois, quand on est seul, comme tu dis, c'est pas évident de faire beaucoup de cuisine. Tout à fait. Donc, c'est typiquement un bœuf bourguignon pour une personne. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font. C'est compliqué, tout à fait. Exactement. Alors, on va profiter de ta présence justement pour pouvoir te poser toutes nos questions. Si vous avez des questions à poser à Aline, n'hésitez pas, vous avez un chat. Donc, tu vas revenir en deuxième partie justement pour que, d'une, que tu puisses répondre aux questions et de deux, que tu puisses parler avec moi de produits cuisinés. Pas de problème. Merci Aline, à tout à l'heure. Au revoir. J'accueille du coup Thierry, que j'attends avec impatience justement. Bonjour Aurélie. Salut Thierry. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ta cuisine. Ouais, Chez Place du Marché. Ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous proposes des recettes de batch cooking. Pour faire simple, le batch cooking, c'est en fin de compte de cuisiner le même aliment, mais de façon différente, pour qu'on n'ait pas l'impression de manger la même chose toute la semaine. Exactement. Là, on va utiliser, en fait, je vais vous proposer, alors, au menu, je vais vous proposer 4 recettes. Ok. 4 recettes, des recettes pour 2 personnes, Ok. qui sont très simples, très faciles à faire. Je vais vous proposer un bœuf bourguignon avec une purée de pommes de terre, un dos de cabillaud aux lentilles de corail, à la moutarde, un hachis parmentier à la purée de potiron, et pour finir, un velouté de lentilles de corail avec
du curry, du lait de coco et du gingembre. Tout ça en mode batch cooking, donc on en aura pour la semaine. Exactement. On a de la viande, du poisson et même une recette végé. Oui, Ça devrait normalement plaire à tout le monde. ça va pas mal. Donc on commence par... Alors, on va commencer par le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, on va faire une marinade. Ok. Là, on a notre bœuf bourguignon qui est surgelé. On va ajouter une garniture aromatique, sachant que ça, c'est une préparation idéalement de le faire la veille Ok. pour bien laisser mariner. On va ajouter... Vas-y, vas-y. Les petites carottes. Alors, les petites carottes, Ah, moi, c'est je- 2 carottes coupées en petits cubes. Pardon. Juste montrer. Les oignons. Les oignons. 2 oignons aussi. Là, on est sur des produits et surgelés pour la viande et sur des produits frais Ouais. pour les oignons et les carottes. Oui. Un petit bouquet garni. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Toi, tu mets tes carottes dans ta marinade. Oui. Ok. Ça va permettre, ça va enrichir la viande, ça va donner du goût. Après, je vais rajouter un petit peu d'ail surgelé. Alors, idéalement, c'est de mettre la valeur d'une petite cuillère à café. Ok. Plus ou moins selon la saison. Voilà, exactement. Ce qui est bien, c'est que ce produit, en fait, on le laisse au congélateur, on s'en sert. Uniquement quand on en a besoin. Exactement. Pas de gâchis, pas Exactement. de perte. Enfin, Très simple. nickel. Et c'est ce que je te disais, parce que forcément, on a quand même discuté un petit peu tous les deux avant de faire ce live. Je t'ai demandé, moi, parce que c'était une des premières questions, est-ce que, parce que là, tu vas nous dire de mettre la marinade pendant la veille, voilà, pour que ce soit bien. Mais si on a envie de cuisiner, admettons, ton bœuf bourguignon le jour même pour tout cuisiner en même temps, c'est possible, à partir qu'il y ait au moins une Voilà, 10-12 heures à peu près. exactement, il faut laisser au moins 10-12 heures. Sachant qu'on a, dans un bœuf bourguignon, automatiquement, on a des morceaux différents. On a des morceaux tendres, on a des morceaux plus durs, on a des morceaux un peu gélatineux. Le fait de laisser en marinade, ça va attendrir la viande. Et la deuxième chose, on va enrichir en goût. Ok, Donc ça fortifie un peu le goût. ok. Mais dans l'idée, si on est en mode batch cooking et qu'on a envie de cuisiner toute la même journée, c'est possible. C'est jouable. Ok, ça roule. On se Je lève un peu plaisante, plus tôt je le matin. plaisante. Alors maintenant, on va rajouter le vin rouge. Alors ce que je conseille en vin rouge, c'est un vin rouge qui soit assez corsé Ok, et qui soit assez aussi bien, assez fort en degrés. ok. Qu'il ait du goût. Voilà, qui est du... Donc, bien sûr, les enfants pourront aussi manger ce plat au courant de la semaine, puisque l'alcool s'évapore à la cuisson. Voilà, exactement. Là, on va bien laisser mariner. J'enfonce un petit peu mes morceaux de viande pour bien qu'ils trempent. Le bouquet, tu le mets dans ta marinade, tu le laisses au-dessus. Voilà, exactement. va Je le laisse. Alors, ce qui est bien parfumer, aussi, exactement, le mettre dedans aussi. Ok. Voilà. On est aussi sur de la viande française. Oui. Alors, on est sur une viande race charolaise. Ok, Toutes nos viandes sont découpées main, d'accord. ce qui fait qu'on a une qualité de viande qui est assez importante. Maintenant, je vais filmer Ta marinade. ma marinade pour éviter au niveau des odeurs et aussi au niveau de l'hygiène. 24 heures au frigo, Ok. je laisse là. Le lendemain, La je vais magie. sortir ma viande. Alors ça, c'est un frigo magique. Fait tout seul. Nickel. Je vais, voilà ce que ça va donner. Par contre, je garde bien ma marinade Tu gardes, ouais, ok. Tu gardes. parce que je vais m'en servir pour faire ma cuisson, pour faire ma sauce. Ok. Maintenant, je vais mettre à chauffer ma cocotte. Je rajoute un petit peu de matière grasse, de l'huile. Je monte un petit peu en température. Ta poêle soit, enfin ta casserole Voilà. soit bien chaude quand même. Voilà, il faut que ça soit très Pour que chaud. la viande soit- Alors, pour que la on met la viande main soit dessus, bien on sent saisie. tout de suite si ça chauffe un petit peu. Là, c'est pas assez, on va attendre un petit peu. Maintenant, le but, ça va être de bien faire colorer la viande. Alors, je vais te montrer. Le fait d'avoir des belles colorations sur la viande, même sur les légumes, ça va apporter du côté du goût et aussi sur la finalité de la sauce. On D'accord. aura une sauce qui sera bien brune. Alors, je baisse un peu. Donc tu mets Voilà. tous tes morceaux de viande Je mets mes morceaux de viande. que tu fais revenir du coup. Voilà, je vais commencer à faire colorer mes morceaux de viande. Alors, ce qui est bien, c'est
Voilà. Maintenant, je vais rajouter ma garniture aromatique, que je vais faire colorer aussi. Voilà, je brasse bien. Ce qu'il faut, c'est décoller les sucs qui sont au fond, ce qu'on appelle les sucs. C'est la partie caramélisée de la viande. D'accord, pour éviter que ça colle en fin de compte. Voilà, pour éviter que ça colle et en même temps, ça va renforcer le goût dans le vin, dans ma marinade. Je rajoute ma marinade. Alors, je vais vous montrer juste la viande. Je Il y a verse. déjà une jolie couleur du coup, grâce à Ouais. la marinade. Là, ce qui est bien, c'est que ça marine bien. C'est bien de choisir un récipient qui corresponde aussi, qui soit pas trop large, pour bien avoir la viande qu'elle baigne bien Ok. dans sa marinade et dans son fond brun. Ok. Fond brun, pardon. Là, j'ai 30 centilitres d'eau que j'ai mélangé avec 3 cuillères à café de fond brun en poudre. Ok. Qu'on retrouve également sur Place du Marché. Voilà, exactement. C'est un produit qu'on a. Je vais D'ailleurs, verser. tous les produits qu'on vous présente, il y aura un espace dédié à notre live ce soir, un petit rayon rien que pour nous. Rien pour nous. Thierry, donc ça c'est cool. Et du coup, vous retrouvez tous ces produits sur l'espace dédié à ce live. On va avoir peut-être des questions. Donc, Adrien, as-tu une question à nous poser? Oui, on a une question pour Thierry, une personne, Émilie, qui nous demande si on a des conseils pour une décongélation optimale de la viande. Pour la viande, alors on peut toujours le faire au micro-ondes, mais par contre, ce qu'il faut en décongélation sur le micro-ondes, vous avez une position où on baisse la puissance du micro-ondes pour décongeler. Parce qu'autrement, on risque de cuire la viande. Et autrement, idéalement, c'est de laisser un peu la viande à température ambiante, ça veut dire à l'extérieur, sachant qu'on met un papier film dessus pour pas qu'on ait de problème d'hygiène. Au moins, on garantit qu'il n'y a pas d'insectes qui se posent dessus. Voilà. Ok. En fait, le mieux, on va dire, c'est de la sortir un petit peu en amont, le temps Voilà, qu'elle se exactement. décongèle toute C'est seule. juste essayer d'anticiper un peu. Le surgelé, c'est pratique, Ouais. mais c'est vrai que des fois, il faut juste ce qu'on a besoin, on anticipe. Après, on a d'autres produits qu'on sert directement. Mais on va en Faut parler cuisiner après directement. d'ailleurs. On va en parler juste après. Donc très bonne question parce que on va avoir le cas sur la prochaine recette. Juste pour finir avec le bœuf bourguignon, là maintenant, à couvert, cuisson 1h30. Ok, à feu Alors, à feu doux, doux. c'est un plat de mijotage. On va Ok. cuire doucement. De temps en temps, on vérifie, on regarde un petit peu et on sent. On sent, Exactement. on a déjà les odeurs qui arrivent. C'est ça. Ouais. Et à partir de là, ça nous permet de faire les 3 autres recettes, de préparer tranquillement les autres. Donc ça, on le laisse cuire. Et en Voilà. attendant, on passe aux recettes suivantes pour notre batch cooking de la semaine. Voilà. On va passer sur la purée de pommes de terre. Ok. Alors, notre purée, Donc on est toujours du coup sur un produit surgelé qu'on retrouve sur Place du Marché. alors notre purée de pommes de terre, c'est un produit surgelé en 1 kg. Ce produit, on prend ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que là, j'ai pris 300 grammes. Voilà. Donc là, c'est toujours pour 2 personnes. Voilà, Mais dans exactement. l'idée, si vous voulez cuisiner pour une famille, on double. Hein. On double, les portions. exactement. Maintenant, je vais mettre un peu de lait, un peu de crème. Pareil, tout ce qui est crèmerie, votre lait est d'origine France sur Place du Marché. C'est la maison gérante qui nous fournit notre lait en partie, tout ce qui est partie crèmerie. Ok. La maison Célarier qui est notre fournisseur de fromage et tout ce qui est laiterie, crème, beurre. Ok. Je vais mettre une petite noisette de beurre. De beurre, de... Rate. J'avais peur de mal le dire, tu sais. D'ailleurs, très beau packaging, moi j'ai vu chez Ouais. avec ta petite vache et tout dessus. Ah oui, c'est sympa. Ouais, c'est trop sympa. On va rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Après, c'est ce que tu me disais, on peut aussi customiser, personnaliser sa purée. Exactement. En mettant- Moi, j'aime bien, je mets de l'huile d'olive. Voilà. On peut mettre aussi de la noix de muscade. Voilà, exactement. Je me souviens, c'est à l'ancienne la noix de muscade. Moi, j'ai ma grand-mère et ma mère qui mettaient tout le temps de la noix de muscade dans les purées. Du coup, j'ai toujours une petite noix de muscade, tu sais, qui traîne à la maison. Hop, tu peux assaisonner comme tu le souhaites, comme ça. Exactement. Après, si on veut mettre moins de lait ou plus de crème ou plus de lait pour avoir une purée plus vite. Pas trop plus de crème, épaisse. Parce qu'Aline, elle va pas être Ouais. contente sinon. On va péter le Nutri-Score. Donc, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, pas plus. Pas pas plus. mettre. 6 minutes au micro-ondes. Ok. Et là, on a un produit directement préparation.
Alors, tu as tout Alors, prévu quand même. j'ai hein, anticipé histoire un de- petit peu, voilà, hein. on est obligé, histoire de ne pas trop perdre de temps. Alors, notre purée. Si tu as besoin d'aide, tu me dis. Moi, je suis ta commis ce soir. Ok? Ça va aller, ça va aller, on va s'en sortir. Non, je goûterai alors à la fin. Maintenant, ma purée. On Alors, mélange. on mélange. Ce qui est important dans une purée, pour vraiment avoir une bonne purée, c'est de bien mettre à chauffer tous les ingrédients en même temps et qu'ils soient à la même température pour Comme ça, on vraiment a- avoir une purée homogène. Ouais, c'est ce que tu Voilà. me disais. Comme ça, c'est bien Voilà, consistant, c'est exactement. bien lisse. On n'a pas de grumeaux ou de trucs voilà, qui Exactement. pourraient faire fuir les enfants. En mode, Ouais, Qu'est-ce que c'est? Là, on a vraiment quelque chose de nickel et d'homogène. voilà. Bon, on va passer au plat suivant. On passe au plat suivant. Donc là, on va cuisiner. Enfin, tu vas cuisiner. Moi, je vais regarder. Je prends le cours en même temps. Du cabillaud. Alors, le cabillaud. Ça, tu vois, je pense que c'est une recette que ma cadette aimerait bien parce qu'elle adore les lentilles corail. Les lentilles. Lentilles corail. Les lentilles corail, pardon. Et elle adore le poisson, mais il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes. Et c'est ce que Ah, je te demandais quand même. là, on n'a Je pas t'ai de dit, souci. Est-ce qu'il y a des arêtes dans le poisson? Non. Non, zéro. Zéro. Pas d'arête. Parfait. Alors, voilà, on va finir avec ça. Alors, pour le dos de cabillaud. Pour le dos de cabillaud, en fait, on va travailler la lentille corail. J'ai préparé 30 centilitres d'eau avec un cube de bouillon de légumes. Ok. Voilà, c'est un produit qu'on a aussi, exactement, que j'ai dilué dans l'eau, j'ai fait chauffer. Maintenant, je vais mettre à cuire. Alors, mes lentilles, là j'ai 250 grammes, sachant que c'est un sachet de 500 grammes. On en met la moitié. J'en mets la moitié. C'est un produit, lentille de corail, qui est cuite. Ok. Voilà. J'ai juste, Donc en fait, je remets en température en le fait. fait qu'elle soit cuite, en plus de ça, on va pas trop se louper au niveau de la cuisson. Parce que moi, Ouais. j'ai un gros problème avec la lentille de C'est les corail. oublis. Mais oui, en fait, ça cuit doucement, c'est hyper vite d'un seul coup, on a l'impression. Donc là, comme elle est déjà cuite, en fin de compte, il y a juste à surveiller. Voilà, exactement. En fait, l'avantage d'avoir cette lentille surgelée et cuite, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de le mettre la veille dans de l'eau froide à tremper. D'accord, ok. Et le produit, on n'a pas besoin de le cuire. J'ai juste besoin de remettre en température. Là, je vais laisser. Voilà, j'ai mis ma lentille, elle est dans mon bouillon. Je vais rajouter un petit peu de crème, 10 centilitres de crème. De la crème. Quand même, pour le côté Faut pas le gourmand. dire. Faut Ah pas bah le dire. si, faut le dire. Moi, j'adore ça, donc tu peux mettre de la crème. On va cuire 2 minutes, juste le temps que ça s'épaississe un petit peu. Ok. Voilà. Et on va laisser cuire. Ça, on laisse cuire tranquillement et on s'occupe du coup du poisson. Alors, juste, on va rajouter la moutarde. Ok. Alors, on va mettre une petite cuillère, une demi-cuillère de moutarde forte. Tu mélanges deux moutardes. Comme Ouais. ça, il y a le croquant peut-être de la moutarde à l'ancienne. En fait, la moutarde forte, eh ben, Elle comme, apporte du goût. comme on dit, c'est qu'elle apporte du goût, elle est forte. Et celle-là, elle apporte un peu plus de vinaigre, la moutarde Ah, ok. ancienne. Et peut-être un peu de texture ou... Oui, aussi. Ouais. C'est deux textures complètement différentes Ok. là-dessus. Donc c'est également des produits qu'on retrouve sur place du marché. Hein, on a vraiment... vous êtes quand même bien... Enfin, vos rayons sont bien approvisionnés, il y a vraiment de tout. Pour le coup, Exactement. on peut se faire des... En fin de compte, des vrais drames. Tous les produits qu'on a dans les recettes sont de place du marché. Sont de chez nous. On remplit son panier, je veux dire, son caddie virtuel et on se fait livrer à notre porte. On va laisser cuire doucement, mijoter, exactement comme le bœuf bourguignon. Ok. Maintenant, on va passer sur le poisson, le dos de cabillaud. Voilà, d'ailleurs, ça va répondre du coup à la question qu'Adrien nous a posée tout à l'heure. Mhm. Puisque là, tu vas en fin de compte préparer un poisson qui est surgelé, Ouais. mais tu vas le préparer en fait, entre guillemets, tu vas juste faire l'assaisonnement et on va le cuire à la dernière minute. Donc il aura le temps de décongeler Exactement. tranquillou et on le mangera C'est le pour ça. lendemain. C'est pour ça que la préparation, c'est bien de le mettre dans un plat de cuisson, tout prêt. Directement. Comme ça, on va le mettre à décongeler au réfrigérateur.
Et on aura juste à le cuire décongelé le jour qu'on va vouloir le manger. Alors c'est bien de le manger en début de semaine Oui. parce que on laisse pas Voilà, traîner tout à fait. 2-3 jours. Le poisson, c'est pas gênant. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive au fond. Hop. Je vais ajouter mes 2 dos de poisson Ok. Directement dans le plat. directement dans le plat. four. Exactement. Un petit peu d'huile d'olive dessus. Je n'ai pas oublié, c'est mon papier. Hop. Ensuite, tu vas rajouter l'assaisonnement. Alors l'assaisonnement, sel, poivre. Ok. Pas trop de sel non plus, parce que sinon Aline elle va nous taper Ouais. sur les doigts. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Là, les j'ai agrumes. voilà, j'ai épluché un citron à vif. Ce qu'on appelle à vif, c'est que j'ai enlevé la peau. Ok. Et je mets mes rondelles de citron dessus. Donc on les retrouve également, bien sûr, sur place du marché. Ouais. Citron, tes petites. Je ne crois plus mes mots. Des petites tomates Tes cerises en petites cubes. tomates cerises. Voilà. Maintenant, mon produit il est fini. J'ai plus qu'à mettre à couvercle et j'ai plus qu'à le cuire. Alors, Là, ce on qui est met au bien, frais. on le met au frais. Pour la cuisson, on a deux possibilités. C'est soit on cuit au micro-ondes, mais sachant qu'on va mettre un film dessus, on va faire une petite cheminée au milieu pour laisser partir la vapeur et on va cuire en 4 minutes Ok. au micro-ondes. 4 minutes au Au micro-ondes. micro-ondes. Et on peut aussi opter pour le four. Alors, pour le four, à 180 degrés pendant 20 minutes. Ok. Très bien. C'est bon, la chose. Alors, tes citrons, ils apportent quoi à ton poisson, du coup La fraîcheur, sauce. voilà, ça va apporter un peu la fraîcheur. Et là, on est vraiment sur un produit où on reste sur le naturel. On rajoute pas de beurre, on rajoute pas de crème. On le laisse propre comme ça. Les poissons sont également, chez Place du Marché, vous optez pour une pêche aussi responsable. Oui, alors c'est important, on y tient, parce que pour les générations Oui, futures, c'est ce que tu ce me sera disais. assez important d'avoir une pêche raisonnable Ouais. pour la suite. Ok. Alors, là, mes lentilles, je vais montrer la cuisson. Là, on est pratiquement fini. Ce que je vais rajouter à la fin, c'est notre ciboulette Pareil, surgelée, qui est légèrement qui est coupée. Je rajoute. Je prends ce que j'ai besoin, exactement comme pour l'ail. Pareil, plus ou moins selon ce qu'on aime. On Voilà. peut, pareil, moduler un petit peu Alors, sa recette. on a différentes, on a d'autres, on a de la ciboulette, on a du cerfeuil, du persil plat, de l'aneth et du coriandre. Ah, D'autres gammes. du coriandre Ouais, surgelé. surgelé. Mais tu sais, j'en cherche partout, j'en trouve jamais. Toujours, je pensais que le coriandre ne se congelait pas. Non, mais je t'assure, c'est vrai. Toutes les herbes, en fait. C'était pas prévu parce qu'on m'a quand même un petit peu répété. Mais je ne pensais pas que la coriandre pouvait être surgelée. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout du coup. C'est vrai qu'en frais, on trouvera plus. On a aussi de la coriandre en fraîche. Ah, ok. Maintenant, la tomate. Cube de tomate. Et là, mon produit est fini. Alors, je ne sais pas si tu veux goûter. Est-ce que je goûte? Aïe, aïe, Bien aïe, sûr, obligé. quelle question. Ça va être chaud, non? Je suis brûlée. C'est un petit peu chaud. Un petit attention. peu chaud. Bon. C'est juste pour montrer. Voilà, En le plus, c'est produit. beau. C'est joli. Hein. Voilà. C'est pour moi? Normalement, l'assaisonnement, ça va être bon. Je suis brûlée, non? Tu goûtes Non, pas? enfin, moi, pour moi, ça va être bien assaisonné. Ouais, c'est très bon. Non, vraiment. C'est parfumé. Alors, c'est quoi qui... Pardon, c'est quoi qui donne ce goût, justement? C'est... Il y a vraiment un goût... Qu'est-ce que ça peut être? C'est les tomates. Ah, tu crois que c'est les tomates? Je pense Ah, que les ok. tomates apportent un peu ce côté un petit peu d'acidité. Ok. Et Parce qu'il y a vraiment dessus. un goût, justement, tu te dis... ça a été cuisiné, justement. Tu sais, Ouais. souvent, tu te fais un plat, tu dis, oui, bon, c'est un peu ce que je mange tous les jours. Puis là, tu te dis, C'est c'est parfait. cuisiné. Ouais, voilà, c'est parfumé. Du coup, on passe à la dernière recette. Non, avant-dernière, Ah, on va passer au hachis parmentier. Oui, non. Effectivement, il en reste 2. J'en profite du coup puisque tu sais bien qu'aujourd'hui, on a une offre exceptionnelle. Donc, on va bien sûr vous dévoiler le code qui va apparaître sur tous vos écrans. Il s'agit du code LIVE MALAU, M-A-L-A-U 25, qui vous permet d'avoir 25% sur tous les produits que nous présente Thierry ce soir. Donc, ça vaut le coup, surtout qu'un petit peu plus tard, vous verrez, on va également parler de plats cuisinés.
dont les fameuses pizzas qu'on aime tous. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un petit coup d'œil et de faire votre panier de courses ce soir, C'est tout. en live avec nous. Donc pour cette troisième recette. Alors, la troisième recette, c'est le hachis parmentier, qui est à base de purée de petits ronds, Ok, avec notre bœuf bourguignon, ok, on a récupéré un petit qui peu est cuit. de- On a récupéré 4 morceaux qu'on a effilochés à l'aide d'une fourchette. Là, la purée. la purée, ça veut dire que là, on a notre petit rond. On a mis à peu près 500 grammes. Même principe que la purée de pommes de terre nature. On prend ce qu'on a besoin et on laisse le reste au congélateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaspillage. On va rajouter un petit peu de purée de pommes de terre. Ok. Ça, les légumes congés, c'est quand même hyper pratique. Ouais, Parce que souvent, enfin, ça arrive, c'est pas bien, mais des fois, ça arrive qu'on en achète et qu'on n'ait pas le temps de les cuisiner et puis on les perd. Donc, c'est toujours bien voilà, d'avoir un ou deux sachets. On se dit au moins, on peut, comme tu vas nous le prouver, comme tu Exactement. nous le prouves ce Après, soir, c'est on peut vraiment des cuisiner produits facilement. qui sont semi-finis. Ça veut dire que là, la purée, on voit, on est sur des petits bâtonnets. Il n'y a plus qu'à assaisonner. Pour le petit rond, on est sur un produit qui est déjà cuit, Ok, enfin pré-cuit. pré-cuit. Ça veut dire qu'en fait, là, on va le passer au micro-ondes en cuisson. On va finir la cuisson. Et là, on n'aura plus qu'à le mixer. Ok, Et on obtiendra notre purée. J'ai rajouté un petit peu de purée de pommes de terre, juste pour épaissir un petit peu la purée. ok, Parce que d'accord. ça a tendance, des fois, le petit rond rend un petit peu d'eau. Parce qu'il est D'accord, pour éviter que ce soit C'est un trop- légume qui est comme ça. trop liquide, on va Ouais, dire. tout à fait. Maintenant, je vais rajouter du sel On assaisonne. et du poivre. En fait, c'est cool parce qu'on est sur des produits donc surge, mais on cuisine quand même. On est, voilà, tu nous fais une vraie recette. On assaisonne, on cuisine, on se met du bon petit beurre. Ouais. J'ai mis un petit bout, j'ai pas mis un beau. Oh. Après, l'avantage, c'est vraiment sur des produits qui sont pré-finis, Ouais, qui c'est fait ça. qu'on gagne un temps fou au niveau de la préparation. Oui, puis on peut vraiment, ce que tu disais, personnaliser nos recettes. On les mange après Exactement. comme on veut. On n'est pas sur une recette prédéfinie. Tout à fait. La petite Une cheminée. cheminée. Et puis, 8 minutes au micro-ondes. Ok. Alors, Hop. Un petit tour de magie. Hein. un petit tour de Un magie. petit tour de magie quand même. Voilà. Maintenant, notre purée. Et quasiment terminé. Enfin, c'est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à la mixer. Alors, je vais lui mettre un petit coup de mixeur. Il a le potiron. Tu pourrais éventuellement, tu sais, l'écraser avec un peu de purée ou pas? Oui, oui, tout Ouais, à fait, c'est on peut. possible. Là, j'ai pris le mixeur parce que pour aller plus vite. Donc la purée, c'est envisageable. Oui, tout à fait. Voilà. Après, c'est pour un hachis parmentier. On n'est pas obligé de... On peut laisser des petits morceaux dedans, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, la purée est quasiment terminée. Pratiquement fini. Ouais. Pratiquement finie. Alors, je vais juste rincer. Voilà. Maintenant, Aurélie, on va se chercher. J'ai voulu te remplacer, mais t'es arrivé trop vite. Alors, même principe que pour le dos de cabillaud. Ok. On va prendre notre plat Un métro. de cuisson. Ok. Soit au four, soit au micro-ondes. Voilà, exactement. On va mettre un petit peu au fond De purée. de purée. Là, on ne met pas d'huile, on met directement. Non, non, directement comme Ok. ça. On va ajouter Le bœuf. le bœuf, notre bœuf bourguignon. On va mettre. Voilà, c'est vraiment des morceaux qui sont cuits. Ok. Ils sont effilochés. Donc là, t'en rajoutes sur toute. On va toute répartir la purée, sur toute la partie du plat. Donc là, on est toujours sur un plat de 2 personnes, Exactement. mais toujours pareil, on double si on veut faire des plats. Exactement. On s'adapte au nombre qu'on est dans le Au nombre de foyer. personnes. Là, je vais remettre un petit peu. Petit rond. Ah, là, tu fais deux couches. En fait, je nappe ma viande pour pas qu'elle Ok. dessèche. Le fait d'avoir la purée enfin, dessous, surtout dessus, Mhm.
Comme ça, elle reste Voilà. bien moelleuse. Elle reste bien moelleuse. Voilà. Nickel. Et tu rajoutes du coup. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est beurrer un petit peu mon plat au fond pour pas que ça accroche. Ah, ok, d'accord. Voilà. On peut. Après, On peut. surtout, je pense, si on le fait au four, si on passe au micro-ondes, il y a peut-être moins de risques que ça accroche. Oui, pour le coup. exactement. Ouais. Ok. Tout à fait. Après, on va faire chauffer. Alors, là, je suis parti sur le four, four traditionnel. Mhm. On est sur 25 minutes à 200 degrés. Ok, ça marche. On va rajouter un petit peu de parmesan dessus pour faire gratiner. Ah, et puis pour le côté gourmand aussi, parce Voilà, qu'on aime exactement. bien le fromage. C'est indispensable. Bah, c'est indispensable. Le beurre, le fromage, la crème. Ali, quand elle va arriver, elle va nous dire ça va pas. Non, peut-être qu'elle sera d'accord avec nous. On verra. Oui, je pense. Hmm. Maintenant, Donc là, ton plat, il est dressé. alors le plat il est fini, il est Ok. dressé. Là, je vais le mettre, je l'ai mis de côté. Tout à l'heure, je vous ferai voir dans les boîtes tous les produits qu'on a préparés. Il nous reste un seul produit. Oui. C'est le velouté petit rond, Et là, on est sur un plat végé. Du coup, en attendant, lentilles. voilà. En attendant que tu prépares ta petite recette, on va avoir une question. Adrien, on t'écoute. Ouais, il y avait une personne qui nous demandait où est-ce qu'elle pouvait retrouver tous les produits qu'on présentait, parce elle est peut-être arrivée en cours de live. Bon, en fait, il y a un rayon, en fait, on a créé un rayon dédié sur le site Place du Marché, dans lequel vous pouvez voir l'ensemble des produits qui sont présentés ce soir pour faciliter vos courses. Voilà, si vous n'avez pas forcément le temps de le faire là tout de suite, voilà, le rayon live shopping directement dans le menu de placedemarché.fr. Tout à fait, on a un rayon qui nous est dédié ce soir. Et sur ce rayon, d'ailleurs, vous avez 25% de réduction. Donc, il est spécialement pour nous, Thierry, ce rayon. Donc, on continue notre live shopping. Et tu nous présentes du coup ta recette végé. Alors, le velouté aux lentilles de corail, curry. Là, j'ai mis 40 centilitres de lait de coco. J'ai rajouté, Oui, c'est ce que je te disais. Moi, je ne connaissais pas du tout ce produit. c'est un concentré de légumes au lait de coco, gingembre et curry. Incroyable. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais fait, même pas qu'il y avait des cubes. Lait de c'est le coco, principe. curry. Exactement, c'est le principe, comme une tablette de chocolat. Pas se tromper. Ouais. Un concentré. Et on met à chauffer avec. Et c'est bien, on peut s'en servir pour plein de choses. Ouais, c'est hyper parfumé. On peut faire un bouillon de poisson pour cuire un poisson. On le met dedans. Est-ce qu'on pourrait imaginer une soupe avec, par exemple? Une soupe de légumes, ça va très Ouais, bien. voilà, ça va Forcément. aussi. Tout à fait. Avec un peu de gingembre, de curry, de lait de coco, des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude en plus de cuisiner, de manger tous les jours. Ouais. Donc ça, on le retrouve dans notre rayon. Hein. Exactement. Ça, ça prend. Notre rayon. Maintenant, on va rajouter nos lentilles curry, les 250 grammes. Donc toujours 250 grammes onde. En fait, sur le sachet des 500 grammes, on a récupéré les 250 grammes exact. pour le cabillaud. Et Ok. là, pour la soupe, on rajoute les 250 grammes, les autres. Ok. Maintenant, on va rajouter 100 grammes. On rassure quand même tout le monde. Il n'y a pas le Il y a pas On le feu. nous a dit, restez là. Donc, on reste là. On trouve la solution pour éteindre l'alarme. Mais nous, on continue à cuisiner. Ouais. On espère juste que ça va pas trop vous embêter au niveau du son. On va rajouter 100 grammes de petits ronds. Même Ok. principe que j'ai pris dans le sachet. Que tu as pris dans ton sachet. Je vais mettre à cuire. Donc, Alors, par contre, on est sur une plus petite consistance quand même, au Oui. niveau du petit rond. voilà, exactement. Maintenant, je vais juste rajouter 10 centilitres d'eau. Parce que ça s'épaissit un petit peu. Il faut Ok. quand même, si je veux mixer et si je veux arriver à cuire, sachant que la cuisson, c'est rapide, c'est 2 minutes. D'accord. Voilà. Dessus. Donc tu rajoutes un petit peu d'eau pour diminuer Voilà. Pour que ça soit un peu plus liquide ton appareil. et que ça soit plus agréable en velouté. Ok. Là, je cuis. Une fois que j'ai fini, je vais mixer. J'assaisonne. Ok. Toujours. Là, Toujours. selon ses goûts, Voilà, exactement. Je rajoute un peu de sel un peu de sel. et je mixe. Voilà. Là, on est Je sur, monte. sur une consistance Alors, à venir, en fin de compte, mixer par la suite, c'est ça? voilà, exactement. Alors, on a deux sortes de lentilles. On a la lentille corail, celle-là, celle que j'utilise, et on a Ouais. aussi la lentille verte. Oui. La lentille verte, c'est vrai que c'est un produit qui est un peu plus dur.
que la lentille corail, elle est beaucoup plus, elle est moins croquante, on va dire. On va dire que tu Plus peux pas adapté. faire les mêmes recettes avec la Voilà, lentille exactement. qu'avec la lentille corail. Là, c'est bon. Je vais mettre un petit peu de mixeur. Je vais mixer. Bon, on espère vraiment que la lame ne vous dérange pas trop. Nous, on continue notre petite cuisine, notre petite recette. Parce qu'on a quand même hâte de voir les plats de batch cooking que tu ne fais pas. Là, on repasse au mixeur. Tu mixes aussi avec nous? Ouais, je fais tout en même temps. D'accord, ok. Non, c'est pas gênant. Puisque c'est une plaque induction, automatiquement, Ok. ça pose pas de problème. Alors, je vais baisser un peu, ça va faire. Voilà. Ça crépite. Ok. Voilà notre potage. Donc là, tu as ton potage, Voilà, exactement. Mon velouté. ton velouté. Coco. Donc tu peux laisser c'est ce que tu me disais, aussi bien dans la chie que dans le potage, tu peux laisser quelques petits morceaux. Oui, alors après, je de peux côté. mixer un peu plus. Si vous avez un blender, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est vraiment où vous allez faire une sorte de crème. Là, j'ai laissé quelques morceaux. Parce que des fois, on aime bien que ça soit Ouais, un petit voilà, peu croquant là-dessus. on a des petits morceaux de pommes de terre ou ça peut être aussi sympa de laisser quelques petits morceaux de potiron. Exactement. Ok. C'est bon? Est-ce que tu as fini? Eh bien. Déjà? Mais c'est passé trop vite. Bon, de toute manière, tu reviens nous voir pour nous présenter tes plats dans les petits récipients, justement. En attendant, on va retrouver Aline qui va justement nous donner tous ses bons conseils sur les plats préparés. Merci Thierry. Ça sent bon, dis donc Aurélie. Oui, ça sent bon. Merci, Et puis, Thierry. ça y est, tu arrives, on a retrouvé le calme. Tu Oui. vois, Heureusement. Donc, on se retrouve pour cette deuxième partie parce qu'il était quand même super important justement de parler de plats cuisinés. Je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler parce qu'on est toujours à se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'achète pas. Donc, on a pu en goûter, nous, Aline, ici. Tout à fait. J'ai pas J'ai vu eu la la chance. chance aussi d'être Oui. livrée chez moi. Toutes les deux. T'as bien été livrée en temps et en heure. Parfait. Avec le sourire aussi. Avec le... Mais toi, t'habites dans une grande ville. Hein. Moi, c'est pas la même chose quand même. On a pu tester toutes les deux. Donc, du coup, on parle de quoi ce soir? On va parler des plats cuisinés, mais tout d'abord, je voudrais quand même qu'on parle du fait maison. Oui. Parce que effectivement, le fait maison, c'est bien, mais quand on sait cuisiner sain et équilibré. Ce qui n'est pas toujours le cas chez certaines familles, parce que ça s'apprend et il faut avoir les bons codes. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on met, par exemple, trop de crème, trop de sucre dans nos plats, ça n'a plus vraiment d'intérêt d'un point de vue nutritif. Exactement. Et ça peut être aussi déséquilibré que si on mange un plat cuisiné qui ne serait pas adapté. Ok. Donc, vraiment, le fait maison, c'est bien, mais il faut savoir effectivement équilibrer les proportions, les quantités de matières grasses, de sel, etc. Donc moi, je vais vous parler de plats cuisinés et je vais surtout vous aider à bien les choisir, à bien les sélectionner. Ok. Chez Nutrisense, vous, c'est ce que vous faites? Vous parlez aussi bien des plats, admettons, cuisinés que du fait maison? Oui, alors nous, on fait plutôt des plats cuisinés justement, mais parce que nous, on s'adresse à une population de malades, donc des gens qui ont vraiment des besoins spécifiques. Donc on est vraiment sur des produits prêts à l'emploi également. Super. Voilà. Donc, alors, dis-moi tout. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par... allez, en plus, le Thierry nous a mis dans le plat qui va bien la tartiflette. C'est un bon exemple. On est quand même obligé d'en parler parce qu'on est d'accord que... proche de la saveur. Voilà, exactement. Et puis, je pense que c'est un plat qui plaît généralement à beaucoup de monde. Comme tu disais en début de live, qu'on n'a pas forcément tout le temps de cuisiner. Exactement. Donc là, pour le coup, on a un bon exemple. La tartiflette, le plat du vendredi soir avec les enfants. On accompagne ça d'une salade. Alors, comment on fait pour regarder ce qui est bien ou pas dans un plat cuisiné? Alors, tout d'abord, on va regarder la liste des ingrédients. Alors, bien évidemment, dès que vous voyez un aliment que vous ne connaissez pas dans la liste des ingrédients, on essaye de le mettre de côté. Voilà, parce que typiquement, c'est pas parce que la liste est longue que le plat est mauvais en soi. Il y a des plats pour lesquels on a besoin d'utiliser beaucoup d'ingrédients. Thierry, on l'a vu tout à l'heure, a dû parfois utiliser plusieurs ingrédients. En fin de compte, moins il y a de produits, il faut se dire mieux c'est, généralement. C'est ça. Si ça peut faciliter le choix, effectivement, une liste courte, c'est souvent une liste où on est sûr de ne pas avoir de produits un peu bizarres. Et est-ce qu'il est vrai, du coup, que le premier produit qui apparaît dans cette liste est le produit qui est le
plus représenté dans Exactement, le plat. c'est là où on a le plus en quantité. Donc, bien évidemment, quand vous avez une liste d'ingrédients qui commence par de l'eau, Oui. dites-vous que vous achetez de l'eau. Voilà. Donc là, on est rassuré, c'est les pommes de terre qui apparaissent en premier Ok. dans cette liste. Au même titre que le sucre. Enfin, Au même titre que le on sucre. parlait de... Exactement. Ok. Deuxième chose à regarder, c'est les valeurs nutritionnelles. Alors, c'est vrai que quand on fait ses courses dans un supermarché, on n'a pas toujours le temps de regarder les valeurs nutritionnelles. Là, sur place du marché, c'est bien. Vous êtes dans votre canapé, sur votre ordinateur, vous avez le temps de regarder les valeurs nutritionnelles. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les apports en protéines et lipides. Donc, les protéines, c'est ce qu'il y a dans la viande, le poisson. Et les lipides, c'est ce qu'on va retrouver dans les matières grasses. Si vous avez plus de lipides que de protéines, on peut imaginer que le plat est plus gras, avec beaucoup de crème, beaucoup de choses. Voilà. On regarde les protéines. On regarde plutôt les protéines. Donc, si on a plus de protéines que de lipides, c'est plutôt un bon indicateur. Maintenant, on est d'accord que la tartiflette, on sait que c'est des lardons, de la crème, du fromage. Donc là, sait que c'est un plat on sait que ça gourmand. va être un plat de gourmand, exactement. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le taux de sel. C'est vrai que le taux de sel, on a tendance en France à manger un peu trop salé. Donc, on va essayer d'équilibrer aussi, de prendre des plats qui ne sont pas trop salés. Ok. En apport. Voilà. Et après, il y a un super indicateur qui est le Nutri-Score. Et ça, on va en parler avec les autres plats si tu veux bien. Mais d'ailleurs, on peut parler quand même du Nutri-Score de la tartiflette parce qu'il est quand même assez Tout à bon fait. pour le coup. Parce Tout à qu'on se dit fait. on est sur un plat gourmand et plutôt gras, mais Mm. en fin de compte, on a quand même Un Nutri-Score B. Voilà, On peut peut-être dire que, Il y a un gros travail Voilà, qui a été fait peut-être pour que si nous, améliorer on la nourriture. cuisine, nous, elle sera genre... Certainement. Certainement, Aurélie. C'est le truc un peu cool, c'est de se dire on est quand même sur un plat qui reste bon. Exactement. Donc ensuite, on va parler du coup, tu me dis, Eh ben, on va peut-être parler du poisson. Ça te allez, du poisson. va? Le dos de cabillaud ici. Je crois que tu aimes bien le poisson. Ouais, Aurélie, tout à c'est ce fait. que Moi, tu j'adore disais tout à l'heure. le poisson. Donc l'avantage, c'est que vous avez à la fois des produits en plat individuel. Donc quand on va travailler le midi au bureau, on peut emmener ça tranquillement, on fait réchauffer ça au bureau. Mais on a aussi le format plat familial. Oui, tout à fait. Hein? On retrouvera toujours les petits logos qui vont bien sur les plats avec typiquement la pêche durable MSC. Oui, On c'est parlait tout à important. l'heure. Donc important d'avoir la qualité des produits. Là en plus on est sur un Nutri-Score A. Ce qui est bien dans ces plats cuisinés aussi, c'est que vous avez toujours un mélange légumes féculents et le poisson avec. Donc là on est Repas équilibré, Exactement. parfaitement équilibré. exactement. On peut en manger tous les jours. Si tu aimes le poisson, on peut presque en manger tous les jours. Presque en manger tous les jours. Voilà. Ensuite, du coup, je sais qu'il y a un de tes plats préférés. Voilà, qui Attends, est je me juste trompe, là, qui est avec juste le là. petit paquet derrière. Oui, moi Je te l'emmène. j'ai deux plats coup de cœur en fait. J'ai d'abord celui-ci, la cuisse de canard confite écrasée de pommes de terre, que je me suis amusée à redresser dans une assiette parce que effectivement, je vous invite quand vous mangez un plat cuisiné, le mieux c'est quand même pas de le manger dans la barquette. Oui, C'est plus sympa de le remettre dans une assiette. Donc voilà, là on a redressé la petite pomme de terre avec la cuisse de canard. Pourquoi j'aime ce plat? Bon, déjà parce qu'il a un bon Nutri-Score. Parce que tu adores aller dans le sud-ouest aussi, tu m'as dit. Exactement, c'est un peu ma région de prédilection. Et surtout parce que la cuisse de canard confite, je sais pas vous, mais moi, faire cuire le canard longtemps dans sa graisse de canard, c'est quand même pas le plat que je fais. Voilà. tous les jours. Et en plus, ça a tendance à salir le Oui, four et tout. c'est Des ça. fois, on n'a pas envie. Exactement. Donc moi, toute seule, voilà, je me suis bien appréciée. J'ai bien aimé en tout cas de pouvoir consommer ce bon petit plat. Et pareil, du coup, on est sur un Nutri-Score plutôt correct. Exactement. Très Ok. intéressant. Alors maintenant, si on n'est pas très fan de viande, je crois que c'est un peu ton cas, eh ben, on a une autre solution qui est très sympa, qui est mon petit coup de cœur aussi en Nutri-Score B. C'est les raviolis ricotta épinards. Vraiment, on a le goût de l'Italie quand on ouvre cette barquette. Vraiment, les pâtes sont succulentes. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de le recevoir. D'ailleurs, je vous avais fait un petit screen sur Instagram. Et c'est vrai que c'est des plats plaisir, on va dire. On retrouve le goût des produits. Exactement, donc vraiment avec la petite pâte et le pesto, c'est vraiment super sympa. Et il y a également le risotto en champignons. Tu Oui. me disais que c'était intéressant d'en parler, puisque pareil, le risotto, on n'a pas tout le temps de le cuisiner. C'est très long. à C'est faire, long, un des fois on ne risotto. sait pas faire non plus, Oui. quand on n'est Ça pas... colle, il quand faut on- rester derrière. Voilà, son quand on s'appelle casserole. pas Thierry, qu'on voit pas toujours On n'a pas de Thierry Thierry à la avec- cuisine, exactement. C'est compliqué. Bon, là, on est sur un Nutri-Score C. Il faut l'admettre, le risotto, c'est un plat qui est un peu riche. Voilà, Mais on le sert, on l'équilibre dans sa semaine. tout à fait. On se fait plaisir avec. Et en parlant du coup de produits Ben, bien italiens, on est quand même obligé de parler des pizzas. Et là, mes filles, elles vont se dire, ça y est, elle revient avec ses pizzas. On n'en peut plus. Puisque, hop, alors attends, je t'emmène ta préférée déjà. Oui. Hop, la pizza, c'est quand même, Bien, il faut le dire, très joli. ouais, il faut le dire, c'est quand même le repas ultra
pratique. Ah oui. Voilà, à avoir au congèle, qu'on soit en famille. C'est ce que je te On disais. rentre de vacances. On rentre T'as rien de dans le frigo. vacances, on a des amis, on se dit allez, apéro. Voilà, Exactement. c'est ultra pratique. On est tout seul, on a envie de se faire plaisir. C'est quand Mm. même le plat super pratique. Et moi, je sais que, enfin, moi j'en ai tout le temps dans mon frigo, enfin dans mon congèle plutôt. Et c'est vrai que c'est un peu la folie. Et du coup, c'est vrai que là, chez Plat du Marché, on a quand même 17 pizzas qui sont proposées. D'accord. Donc toi, ta préférée, c'est Oui, celle-ci. j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Je vais vous dire pourquoi. Alors, par définition, hein, une pizza, c'est l'aliment plaisir par excellence. Donc, si on veut éventuellement équilibrer ce repas-là, on peut la couper en deux. On met une petite salade avec. On mange un fruit à la fin. Et voilà, ça nous fait un petit repas équilibré. Pourquoi j'aime bien celle-ci? Parce qu'en fait, quand on regarde la liste, déjà visuellement, elle est sympa. Hein. Oui. Hein. Il faut préciser qu'elles sont faites en Italie. Oui. On a découvert ça aujourd'hui quand même, qu'elles étaient faites en Italie. Voilà, on a l'Italie chez nous. Elles sont même façonnées à la main. Et oui. Mais en tout on cas, le regarde pas. visuel est très sympa. Oui, elles sont très jolies. Très très jolies. Et pourquoi moi j'ai aimé celle-ci? Parce que bon, déjà en goût, elle est vraiment très très bonne, elle est très belle en visuel. Mais quand je lis les ingrédients, Aurélie, typiquement farine de blé, pulpe de tomate, mozzarella, aubergine, courgette, poivron, emmental, semoule, sel, huile, levain, origan, levure. Voilà, On va faire mieux. Voilà, on a une liste réduite qu'avec des produits qu'on connaît. Exactement, qu'on Et- retrouverait que si on Voilà. veut notre pizza. Sur Ok. Voilà, donc j'adore. Bon, bah super. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a quand même 17 variétés de pizzas sur Place du Marché. Et bien sûr, elles font partie de notre rayon, Aline, ce soir. Donc, on a un rayon voilà, dédié au live. Donc, vous bénéficiez également de 25% sur tous les produits qu'on vous a présentés ce soir. Faut faire place, je crois que Thierry, Ah, attends Aline, avant de partir, il y a des questions. il y avait des questions quand Bien même, parce que tu évidemment. es là et on va en profiter d'avoir une nutritionniste avec nous Allez. pour te poser des questions. C'est Donc, rien. voilà, Adrien. Bah, je suis On désolé, j'ai pas beaucoup de questions qui parlent de nutrition, mais j'ai quand même une question intéressante. Il y a Aline qui nous demande Ah. si on a une gamme de produits sans gluten et de pizzas sans gluten. Et la réponse est oui, Aline. On a effectivement voilà, des produits sans gluten. Ouais. Pour les gens qui effectivement ne connaissent pas, hein, il y a certaines maladies, notamment la maladie cœliaque, ou des gens qui sont un peu sensibles au gluten, qui ont besoin d'avoir une alimentation dépourvue de gluten. Donc le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve notamment dans le blé. Mhm. Et donc effectivement, les farines étant faites de farine de blé, pour les personnes qui ne peuvent pas s'alimenter avec du gluten, c'est super sympa d'avoir cette alternative. C'est vrai que c'est une question intéressante. Parce que, comme toi, c'est ce que tu nous disais, tu t'occupes entre autres des personnes Exactement. qui peuvent avoir des soucis de santé. C'est bien qu'il y ait une gamme justement sans gluten. Non, mais quand je vous dis qu'on trouve absolument de tout. Ah oui, là vraiment, bravo. Bon, merci beaucoup. Aline. Mais merci Aurélie. Je à tout te à dis, l'heure. bah oui, tout à l'heure. Avec plaisir. Bon, Thierry. Alors, ces voilà nos recettes, plats conditionnés, Est-ce que tu as tout bien conditionné dans nos. bien rangés. Ouais, ça sent bon. Hein. Bien rangé, bien conditionné dans les plats qui vont pouvoir aller directement soit au micro-ondes, soit au four. Oh, c'est très beau. On va parti. pouvoir les goûter après. Ça va être l'heure de l'apéro. On va manger les pizzas, le velouté. Donc, Alors, hop, le bourguignon le bourguignon, avec la avec purée sa purée. Et pour finir, le parmentier. et le parmentier. C'est très joli. C'est vraiment joli en plus. Hein. Attends, on met devant. C'est beau. En plus, c'est bien de mettre dans des boîtes transparentes. Comme ça, quand tu mets dans ton frigo, ça te donne envie de manger. Après, c'est bien d'avoir des récipients en verre. Oui, comme Parce que ça ça permet de faire soit des directement, cuissons. Et, Tu n'as pas besoin de transvaser. voilà, exactement. de On n'a pas transvaser besoin s'il y a- de changer de conditionnement. Donc, on a nos 3 plats qui sont préparés, qu'on n'aura plus qu'à déguster dans le courant de la semaine. Donc, comme tu disais, on commence forcément par le poisson. Voilà, Voilà, c'est ce on qu'il est sur faut le manger, poisson il est cru. C'est ce qu'il faut manger en premier. Généralement, on mange, entre guillemets, les ingrédients qui, comment on peut dire, qui vont tenir peut-être moins longtemps au réfrigérateur en premier En premier. pour aller vers des choses que l'on peut conserver un petit peu plus longtemps. Là, sur le bœuf bourguignon, ça ne bougera pas. Sur le parmentier, c'est exactement pareil. Donc, Ok. pour la semaine, ça pose pas de problème. Donc, écoute, c'est très beau. Merci. Alors, moi, ce que je te disais, je vais remballer les boîtes et je vais les ramener en Vendée, hein, forcément. Mais promis, je te promets, soit je reviens, soit je te renvoie les consignes. Très gentil. Bon, merci beaucoup Thierry pour ce live. Merci de m'avoir accueilli ici dans ta cuisine. J'ai été ravie de t'accompagner pendant tes recettes. J'ai appris plein de choses. Donc forcément, on est chez toi, alors je te laisse le mot de la fin.
Bah, je vous dis bonne soirée et merci. Alors, je vous le répète quand même avant qu'on se quitte, n'oubliez pas, vous avez moins 25% sur notre rayon. Hein, c'est le nôtre, hein. On se l'approprie Ça, c'est bon. pendant quelques temps. Donc Ça va. n'hésitez pas à nous rejoindre sur Place du Marché Direct et faire forcément votre petit shopping. On vous souhaite à tous une très belle soirée et on vous dit à À bientôt. bientôt. Au revoir.